Frère Su, tu es vraiment à la hauteur de ton titre de coach de Sanda. Tu dois être formidable au lit. Coach Su, tu as apporté les médicaments, j'ai entendu dire. Que les médicaments pour le froid utérin peuvent augmenter les chances de grossesse. Ne t'inquiète pas, je ne peux être pas grand-chose d'autre. Mais mes compétences professionnelles sont de premier ordre. C'est évident, tu es vraiment professionnel. Bien sûr, vous payez tellement que si je ne suis pas professionnel, je ne me sentirai pas à l'aise avec cet argent. Ah, ma paille métallique. Ce n'est rien, je vais la ramasser. Nian Nian, enlève tes vêtements toi aussi et accompagne-moi pour le bain. Votre Majesté, nous sommes en plein air sans abri. Et si un homme arrivait? Et alors, si un homme, il suffit de le manger. Votre Majesté plaisante. Mon Dieu. Où suis-je? Oh mon Dieu. Est-ce un tournage de film? C'est tellement osé. Un assassin. De quelle famille es-tu envoyé? Sœur, pour un tel débauché, à quoi bon s'enquérir de ses origines? Ne serait-il pas plus simple de le tuer d'un coup? Non, non, non. Parlons-en calmement. Tuer est illégal. Dans le Grand Empire Xuan, ma parole est la loi. Le Grand Empire. Xuan? Nous? J'ai voyagé dans le temps? Votre Majesté. Écoutez mon explication, Non. Votre humble serviteur est... venu du futur, 1000 ans plus tard. Voyage dans le temps? Y croyez-vous? Débauchés, ce ne sont que des balivernes. Qui es-tu vraiment? Tes techniques de combat sont si étranges. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est le Sanda du 21e siècle. Tu oses attenter à la vie de Sa Majesté régnante. Tu as vraiment envie de mourir, à ce que je vois. Tais-toi. Arrête de crier. Je t'ai dit de te taire. Si tu continues... Crois-moi, je vais d'abord te violer, puis te tuer. Et recommencer. D'accord, je peux te libérer. Mais pas de bruit. Libertin. Toi, tu es vraiment un voyageur du futur. Bien sûr. Déranger la majesté impériale. Tu mérites la mort. Majesté impériale. Impossible. Dans l'histoire, la dynastie Xuan n'a jamais eu d'impératrice. Il semble que ton futur ne soit pas exact. Impossible. Impossible, je ne peux pas me tromper. Si l'histoire est correcte, alors tu es sûrement un imposteur. Si cette personne vient vraiment du futur, alors il semble que l'identité de l'impératrice n'ait jamais été révélée. As-tu d'autres moyens de le prouver? Oui, bien sûr. Heureusement qu'à l'époque, à l'école, j'ai choisi les lettres. En quelle année sommes-nous dans la dynastie Xuan? En un 6e mois. En un de l'empereur Wu. En un de l'empereur Wu de la dynastie Xuan, début du nouveau règne. Les inondations qui donnent dans la région de Dongshan. Grâce à la faveur du ciel de l'empereur Wu. Bientôt, la région de Dongshan subira des inondations soudaines. Les digues seront détruites, près d'1 million de sinistrés. Si tu es vraiment l'empereur de la dynastie Xuan, dépêche-toi de donner l'ordre d'évacuer les riverains.
La région de Dongshan subit des pluies continues depuis des jours. L'ordre secret n'est arrivé que ce matin. Comment pourrait-il le savoir? Si ce que tu dis est vrai, je te croirai, toi, l'homme venu du futur, et je pourrais t'offrir le poste de conseiller impérial. Mais, si tu oses me tromper, j'exterminerai tes 10 clans pour affirmer la dignité de ma famille impériale. Votre Majesté, la région de Dongshan a subi de fortes pluies pendant plusieurs jours. Le barrage de la rivière a cédé ce matin. Sans Votre Majesté, qui a donné l'ordre secret d'évacuation à l'avance, cette inondation aurait gravement affaibli notre grande dynastie Xuan. Vraiment? Vite, faites venir la grande princesse immédiatement. À vos ordres. Votre Majesté, le barrage de la rivière a vraiment cédé dans la région de Dongshan. Ministre Su, c'est bien comme vous l'aviez prédit. Vous avez sauvé des millions de sujets de notre grande dynastie Xuan. Dites-moi, quelle récompense désirez-vous? Pouvez-vous me renvoyer à l'époque moderne? Cet endroit pourri. Pas de climatisation, pas de Wi-Fi, pas de pastèque, on n'a rien. C'est vraiment trop dur. Ministre Su, auriez-vous des difficultés? Votre Majesté, non. En agissant ainsi, je ne fais que partager les soucis de Votre Majesté. Je n'ai aucune autre intention. Votre Majesté, que diriez-vous de ceci? Pourquoi ne pas laisser cette personne usurper votre identité et engendrer des héritiers avec les concubines du harem? Cela stabiliserait la cour. Et d'autre part, les rumeurs prétendant que vous êtes une femme déguisée en homme seraient ainsi réduites à néant. Votre idée n'est pas mauvaise. Ministre Su, vous avez bien mérité. Nous vous offrons le poste de grand eunuque du palais. Qu'en dites-vous? Grand eunuque du palais? Un eunuque? Votre Majesté? Vous ne pouvez pas rendre le mal pour le bien! Ministre Su, le jour, vous serez le grand eunuque du palais. La nuit, tu remplaceras donc l'empereur et tu t'uniras aux concubines du harem pour assurer la descendance de la famille impériale du Grand Chouan. Une telle aubaine. Votre sujet remercie Votre Majesté pour cette immense faveur. Très bien, lève-toi. Cette nuit, tu remplaceras l'empereur pour accompagner la concubine Wan. Entrez. Majesté, je vais entrer alors. Sœur, il a l'air plutôt enthousiaste. Nian Nian, tu es la grande princesse de Dashuan. Fais attention à l'étiquette de la cour. Je sais, je ne supporte juste pas son allure de débauché. Débauché. Majesté, moi, non. Mon geste vise uniquement à alléger les soucis de Votre Majesté. Je n'ai aucune autre intention. Je ne supporte pas son allure de débauché. Assez. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Observons d'abord que ce garçon ne révèle pas son identité. Ma chère concubine, Altesse, votre humble concubine est entrée au palais depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, je vois enfin le visage du dragon de votre Altesse. ma chère concubine, la nuit est longue, ne nous pressons pas. Ma chère concubine est si pulpeuse et blanche. Autrefois, je n'étais pas assez mature. Majesté, vous êtes vraiment méchant. Méchant? Je peux être encore pire. Sœur, tu as encore peur que ce débauché ne soit démasqué. Je trouve
qu'il en profite plus que quiconque. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à voir? Partons. Le soleil est déjà haut dans le ciel, notre empereur. Se lève enfin. Quoi? Quelle est cette expression sur ton visage? Tu ne serais pas jalouse parce que j'ai accompagné la concubine One pour la nuit? Tu es jalouse, n'est-ce pas? Moi, comment pourrais-je être jalouse de toi, ce débauché? Il est impossible que je t'aime. Sa Majesté vous attend dans ses appartements. Suivez-moi vite. Et tu dis que tu n'es pas jalouse. Mon charme n'a pas diminué avec les années. Votre humble sujet se prosterne devant votre majesté. Mon Dieu, les jambes de l'impératrice. Si seulement je pouvais y jouer un peu. Vous êtes-vous bien amusé hier soir? En réponse à votre majesté, votre humble sujet a, toute la nuit, gardé à l'esprit les instructions de votre majesté, et s'est efforcé de labourer. Alors, vous êtes très satisfait. Dans ce cas, laissez-moi aussi bien vérifier. Ministre Su, vous êtes-vous bien amusé hier soir? Majesté, qu'est-ce que vous faites? Enlevez vos vêtements pour moi. Ne dis rien, mais avec ces vêtements, tu as un certain air d'empereur. C'était pour changer de tenue. C'est pour m'envoyer affronter la délégation de barbares. Je pensais que tu étais. Moins de paroles inutiles. N'as-tu pas dit que tu venais du futur? Alors, tu dois être doué en poésie et en littérature. Cette délégation barbare vient me voir. Leur but est d'obtenir les 3 villes frontalières. Ils ont proposé un duel littéraire. Et j'ai accepté. Si tu ne gagnes pas, pour l'affaire précédente, moi, l'empereur, je te condamnerai pour crime de tromperie envers le souverain. Alors, je suis l'empereur maintenant? Sinon quoi? Alors, mon cher ministre, plus tard, tu devras bien servir ce roi. Toi? Séduire l'impératrice, c'est vraiment agréable. Pourquoi ne vient-il pas encore? Que se passe-t-il? Cela fait déjà longtemps. Que se passe-t-il? C'est ça. Nous, vos sujets, saluons votre majesté. Mes chers ministres, levez-vous. Nous remercions votre Altesse. Sa Majesté l'Empereur de Dashuan, selon l'accord initial. À l'intérieur se trouvent les sujets de cette épreuve littéraire. Nous en tirons chacun un, puis composons un poème sur le sujet. Une seule manche décide la victoire. Qu'en dites-vous? Votre Majesté, un seul test pour décider de 3 villes frontalières, n'est-ce pas? Mes décisions n'ont pas besoin de votre approbation. L'invité est roi. Proposez d'abord le sujet. Je ne m'attendais pas à ce que le premier sujet soit un poème en 7 caractères. Composer un poème en 7 pas, avec mon répertoire poétique d'avant, j'aurais pu en écrire en un seul pas. C'est fichu. Composer un poème en 7 pas, c'est impossible. Quoi? Vous n'osez pas? Je suppose que votre dynastie Xuan ne compte aucun lettré ou poète. Dans ce cas, permettez-moi de montrer l'exemple. Je m'excuse de ma médiocrité. Vous m'appuyez sur la balustrade pour contempler l'infini à l'ouest de la pagode, derrière la montagne solitaire. Tuling, es-tu sûr de pouvoir gagner? Oui, composer un poème en 7 pas, c'est aussi difficile que de toucher le ciel. Calme, calme. Lequel réciter? Après tout? En attendant de revenir voir le ciel, mes jeux. Bien. Votre Majesté impériale, une fois ce vers récité, si le Grand Chouan ne peut produire un poème supérieur, alors vous rendrez les 3 régions frontalières occupées de mon pays barbare, d'accord?
Suling, si tu trouves la réponse, cette princesse te récompensera généreusement. Nous sommes informés. Retirez-vous. 7 pas! C'est vraiment me sous-estimer. Je n'ai besoin que de 3 pas. Ignorant, présomptueux. Votre Majesté, réfléchissez-y à 3 fois. Soyez sans crainte. Vous, gens du commun, regardez bien. La lune des Qin, la passe des Han, la longue marche. Les hommes ne reviennent pas. Si seulement le général de Longcheng était là, les chevaux barbares ne franchiraient pas le mont Yin. Cette puissance est immense. Sans borne, votre majesté, le retour du saint poète. Comme si des milliers de cavaliers de fer m'écrasaient. Et comme si des lances d'or me transperçaient le cœur. Non, ce poème ne peut pas être de vous. Alors, si j'en compose un autre, que direz-vous? Fuyons! S'il récite un autre poème, nous risquons d'avoir le foie et la vésicule brisés. Impossible. Voulez-vous encore rivaliser? Tout à l'heure, c'était 3 pas. Il en reste un, pour que vous retourniez dans votre pays barbare. Vous avez perdu cette joute. Si vous osez pénétrer à nouveau le territoire de la dynastie Xuan, alors nous nous affronterons par les armes. Nous n'oserons jamais. Suling, je n'aurais jamais cru que tu étais si doué pour la poésie. Viens dans mon palais ce soir. Je te récompenserai généreusement. Niané, ne fais pas de bêtises. Oui, grand frère l'empereur. Je salue votre majesté. Tous les ministres civils et militaires de la cour ne valent pas un seul Suling. Vous avez failli faire perdre 3 villes à notre grand choix. Vous tous, rentrez chez vous et réfléchissez à vos fautes. Nous remercions votre majesté pour sa clémence. Un poème peut affermir la nation, une parole peut soutenir le destin du pays. Jueke, Suling, suivez-moi. Vous vous êtes bien comporté cette fois-ci. Dites-moi, quelle récompense désirez-vous? Votre majesté, je vous veux. Majesté, votre humble serviteur, ne souhaite que rester à vos côtés, nuit et jour. Nuit et jour. Tu as des désirs, mais pas le courage. Est-ce que il n'y a rien d'autre? Majesté, à quoi faites-vous allusion? Par exemple, moi. Majesté, ne plaisantez pas. Votre personne est d'une valeur inestimable. Votre serviteur. Pourquoi n'oses-tu plus parler? Ton regard sur moi autrefois n'était pas gentil. Majesté, votre humble sujet. Assez, je suis quelque peu fatiguée. Je souhaite me reposer tôt. Préparez mon bain et aidez-moi à me changer. Mon Dieu, bain et changement de vêtements. Cette femme veut-elle me séduire, Majesté, votre humble sujet? N'ose pas. N'ose pas. Tu ne le veux pas.
Moi, je débarque au mauvais moment. Non. Tu arrives au moment parfait. Mon Dieu, j'ai des hallucinations. Sulé, qu'attends-tu donc? Je n'aurais jamais imaginé que l'impératrice serait allongée sous moi. Si je couche avec elle, les beaux jours arriveront. Mais non, attendez. L'impératrice est de caractère changeant. Votre Majesté, votre humble sujet, trouve cela toujours un peu inapproprié. Serait-ce que vous voulez désobéir à l'ordre impérial? C'est un crime capital. Votre Majesté, assurer la descendance de la famille impériale est un honneur pour votre sujet. Mais, Votre Majesté, pourriez-vous m'accorder un édit de grâce impérial? Ou une plaque d'immunité? Nous avons dit que nous le voulons. Mais, votre sujet n'est qu'un roturier. Si je m'unis à Votre Majesté, ne vais-je pas souiller le sang impérial? Tu es garde impérial. Ta position est éminente. Pourquoi pas? Une telle beauté, il faut en profiter pour être tranquille. Votre Majesté, vous n'allez pas renier votre parole. Mon honneur, je vous l'ai entièrement donné. De plus, je prendrai mes responsabilités envers vous. Demain, à l'audience matinale, nous annoncerons publiquement ta nomination comme commandant de la garde impériale, chargé de l'armée des palais. Je remercie Votre Majesté. Collaborer de l'intérieur et de l'extérieur pour renverser la dynastie Xuan, signé Ji-Yoon. Félicitations, commandant. Demain, Son Altesse va vous nommer officiellement commandant en chef. Eh, cette affaire est loin d'être réglée. Il ne faut pas se réjouir trop tôt. Maître Ding, dans toute la garde impériale, qui peut se comparer à vous, Sa Majesté a annoncé la nouvelle taux pour que vous puissiez vous préparer à l'avance. Ce que vous dites semble raisonnable. Ce bureau m'a suivi pendant des années. Aujourd'hui, déménagez-le également au manoir du commandant en chef, Zhong Fang. Entendu. Et toi, tu m'as aussi suivi si longtemps. À l'avenir, le poste de chef des gardes te revient. Merci, commandant en chef. Si vous ne me rejetez pas, je vous prends pour père adoptif. Ce serait excellent. Souviens-toi, si tu me suis, la seconde moitié de ta vie sera remplie de richesse et de gloire. Je servirai naturellement mon père adoptif en toutes choses, sans la moindre plainte. Bien, bien. Justement, j'ai une tâche à te confier. Si tu réussis cette affaire, alors tu seras vraiment un homme à moi, Dingwu. De quoi s'agit-il? Fais comme ceci. Cet endroit est plutôt pas mal. Bien mieux que le taudis, où je vivais avant. Qui es-tu pour oser pénétrer ici, sans permission? Tu cherches la mort? Je viens inspecter mon propre territoire. Y a-t-il un problème? Quelle insolence! Ton territoire! C'est le domaine de la garde impériale. Comment oses-tu aboyer comme un chien? Dégage! Le commandant en chef n'a pas de temps à perdre avec toi. Oser usurper l'identité d'un officier impérial? Tu cherches vraiment la mort. Toi, un petit personnage insignifiant, si tu te prosternes maintenant devant le chef des gardes, être pourras-tu garder ta misérable vie? Un petit personnage comme toi, aspirer à devenir commandant en chef? Sur quelle base? Si tu devenais commandant en chef, je m'agenouillerais pour t'appeler grand-père. Oui, moi je t'appellerai grand-père maternel. C'est ce que vous avez dit. Quelle fanfaronnade! Je vais te faire mourir ici aujourd'hui. Arrêtez. Princesse, cet homme a usurpé l'identité d'un officier impérial. Il doit être exécuté. Oui, princesse, cet homme a une mine sournoise. On voit tout de suite qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Il n'est pas quelqu'un de bien. Mais toi, tu laisses. Dingwu, désobéir aux ordres de cette princesse, est-ce ne pas tenir compte de mon autorité? Ou cherches-tu à te rebeller? Je n'ose pas. Que tous écoutent le décret impérial. Nous écoutons le décret.
Par décret de Sa Majesté, Suling est nommé commandant de la garde impériale. Ainsi, en est-il ordonné. Félicitations. Princesse, ne vous trompez-vous pas. Suling, un homme insignifiant, est devenu commandant. Moi, Dingwu, j'ai combattu partout pour la cour. Et jour et nuit, j'ai protégé la sécurité de l'empereur. Pourquoi, en fin de compte, le titre de commandant revient-il à ce petit homme? Trouvez-vous le décret impérial absurde? Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez bien sûr aller voir Sa Majesté en personne. Je suis satisfait. À propos, je me souviens que quelqu'un a dit tout à l'heure que si je devenais commandant, il s'agenouillerait et m'appellerait grand-père, m'appellerait aïeul. Si vous ne voulez pas l'appeler, c'est possible, mais moi, je suis rancunier. Une fois devenu commandant, je crains que vous deux n'ayez plus de jours paisibles. Grand-père Su, vous êtes mon bon aïeul. Désormais, je vous servirai jour et nuit. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'oserai absolument pas aller à l'ouest. Espèce de girouette! Bien, puisque tu es si obéissant, à partir d'aujourd'hui, tu t'occuperas des chevaux. S'occuper des chevaux, c'est une corvée ingrate, mais au moins, cela te permettra de sauver ta peau. Entendu? Et toi? Tu vas te mettre à genoux? Tu vas l'appeler? Grand-père Su. Qu'as-tu dit? Je n'ai pas entendu. Grand-père Su. Bien. Bon, petit-fils, maintenant, dégage. Arrêtez-vous. C'est moi qui dirige ici. Tout déplacement d'objets dans cette résidence doit obtenir mon accord. Qu'ai-je pris? Allez chez le superviseur militaire, recevoir 100 coups de bâton. Sinon, je ne manquerai pas d'en informer Sa Majesté que vous avez volé des objets secrets de la résidence du commandant. Votre clan sera exterminé. Votre subordonné obéit. Comment avez-vous su, Ange, qu'il conspirait en secret avec la délégation barbare? Le jour où vous m'avez appelé dans vos appartements, je l'ai aperçu par hasard. Et ce Dingwu a une mine de voleur. On voit tout de suite qu'il n'est pas honnête. Que comptez-vous faire? Et si nous en informions Sa Majesté maintenant? Sa Majesté est déjà au courant de cette affaire. Elle m'en a confié la pleine responsabilité. Dis-moi, ce soir-là, as-tu couché avec Sa Majesté? Sinon, pourquoi te ferait-elle autant confiance pour une affaire si importante et te la confier entièrement? Ma princesse, moi, Suling, mes compétences martiales sont exceptionnelles. Ne puis-je pas mériter la confiance de Sa Majesté? Je ne te crois pas. Je vais vérifier. Si tu dis la vérité. Princesse, je vous prie de vous contenir. Quoi, tu penses que cette princesse est frivole dans sa conduite? Bien sûr que non, mais en plein jour, agir ainsi dans la résidence du superviseur, ce n'est vraiment pas approprié. Viens t'asseoir. Si tu oses désobéir à l'ordre de la princesse, je vais te le faire regretter. Ça. D'accord. Ah. Va d'abord fermer la porte. Et n'oublie pas le verrou. Cette petite princesse
Est-ce qu'en plein jour, jouer des jeux si excitants? Cependant... Viens au palais ce soir. Je te récompenserai généreusement. La taille de la princesse est vraiment fine, et ses jambes... Enlève ton pantalon, je vais vérifier. Pourquoi? Quoi? Ce n'est pas possible. Princesse, je suis d'une pureté immaculée. Je ne ferai rien d'ambigu comme ça. Si tu ne l'enlèves pas, comment peux-tu prouver ton innocence? À moins que tu n'aies fait quelque chose d'interdit. Je n'ai rien fait. Vrai ou faux, je vérifierai et je saurai. De plus, penses-tu que je sois ce genre de personne? À toi, si tu continues à dire des bêtises, je t'arrache la langue. Ma chère princesse, épargnez votre humble serviteur. Quoi, je ne suis pas aussi attirante que Sa Majesté. C'est ça? Je n'ai pas dit ça. Et la silhouette de Sa Majesté. Oh. Donc, ce que tu viens de dire signifie que tu fantasmes secrètement sur Sa Majesté. Attends un peu, je vais rapporter cela à Sa Majesté. Tu vas en subir les conséquences. D'accord, je l'enlève. Attends, je vais t'aider. Tu n'as vraiment jamais couché avec Sa Majesté? Princesse, tu ne me fais pas assez confiance, mon cœur. N'a Dieu que pour toi. Le soleil et la lune en sont témoins. Je n'ai pas besoin de tes témoignages. Princesse, ceci, ce n'est pas convenable. Où veux-tu aller alors? Dans le bosquet? Ou avec moi? Et Sa Majesté? Nous trois ensemble? Ce n'est pas impossible. Tu as de belles ambitions. Je ne te suffis pas? Aujourd'hui, laisse-moi devenir ta femme. Une autre fois. Suis-je donc inférieure à Sa Majesté? Princesse, si tu continues ainsi, je ne pourrai vraiment plus me contenir. Non, tu n'es pas inférieure. Alors, avec cette belle opportunité devant toi, pourquoi ne la saisis-tu pas pleinement? Avec force? Princesse. Alors, je suis désolé. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un marteau-piqueur humain. Comment ça va, petite coquine? Tu oseras encore me provoquer la prochaine fois? C'est juste comme ça. Je trouve ça plutôt moyen. C'est fichu. Comment elles se sont croisées? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma vie n'est-elle pas en danger? Non, je ne peux pas rester là sans rien faire. Ma belle vie ne fait que commencer. Que fais-tu ici? La lecture du décret impérial prend-elle tant de temps? Moi. Votre Majesté, voici ce qui s'est passé. Ce jour-là, alors que je jouais aux échecs avec la délégation du royaume barbare, la princesse a apprécié mon talent et mon érudition. Nous avons donc discuté longuement ici. Vraiment? Oui, oui. C'est exactement cela. Farce. Va fermer la porte. Que la princesse ne voie pas. C'est donc là-bas que vous et la princesse discutiez de littérature. Son Altesse, la princesse, était fatiguée d'étudier. Elle est donc allée se reposer un moment. Vraiment? Je n'oserais certainement pas tromper votre Majesté.
Je ne poursuivrai pas cette affaire. Maintenant, dites-moi, que faire de Dingwu et Ji-Yun? Vous avez dit que Dingwu posait problème la dernière fois. Cette fois-ci, avez-vous fait de nouvelles découvertes? Aujourd'hui, Dingwu a avalé un morceau de papier. Je soupçonne que son contenu n'est absolument pas anodin. Alors, dites-moi, quelle est notre prochaine étape? Attendons à l'affût. Dingwu et Ji-Yun ont certainement de mèche depuis longtemps. Sinon, ce jour-là, lors de la partie d'échecs, Ji-Yun n'aurait jamais osé être aussi arrogant. Alors, selon toi, je dois faire semblant de ne rien savoir. Naturellement, nous ne savons pas encore combien de troupes ils ont infiltrées dans la dynastie Xuan. Il ne faut absolument pas agir à la légère. Il faut que je mène une enquête discrète sur tous ces points. Ensuite, nous déciderons. Alors, je te confie cette affaire. Pour cette affaire, Votre Majesté doit aussi jouer un rôle avec moi. Quel rôle? Une fois mon enquête terminée, Votre Majesté me rétrogradera et nommera Dingwu à un poste important pour qu'il puisse s'approcher de vous, pour qu'il révèle ses mauvaises intentions. Vous mettez ma sécurité en danger. Cette femme est vraiment inconstante. Est-ce à dire que toutes les femmes sont changeantes? Votre Majesté, vous vous inquiétez trop. Créez-lui simplement une occasion de s'approcher de vous seul. Alors, il n'aura certainement pas besoin de mobiliser une armée massive. Pour neutraliser les rebelles, capturez d'abord leur chef. Une fois qu'il sera arrêté, les troupes sous ses ordres se disperseront d'elles-mêmes. Ce jour-là, je resterai caché pour vous protéger. Ce que vous dites a du sens. Mais vous, êtes-vous de taille face à Dingwu? Votre Majesté, cela signifie-t-il que vous doutez de mes capacités? Ne pensez pas que parce que votre niveau de combat dépasse le mien et celui de Nian Nian, vous pouvez rivaliser avec ce Dingwu. Cette femme est vraiment têtue. Autrefois, j'étais champion incontesté du FFC. Tuer un homme d'un seul coup de poing, ce n'est pas un problème. Vous ne me croyez pas, Votre Majesté. Cette nuit-là, vous ne disiez pas cela. Quelle nuit? Je n'ai presque aucun souvenir. Je l'ai presque oublié. Les femmes, de la tête aux pieds, n'ont pas un endroit dur. Vraiment, alors, commandant de la garde impériale, où êtes-vous dur? Votre Majesté, vous voulez le voir? Vous êtes jeune. Comment êtes-vous si vorace? C'est la faute de Votre Majesté, vous êtes trop séduisant. Si vous avez cette énergie, pensez plutôt à comment affronter Dingwu. Une fois qu'il sera réglé, quelle récompense? Je vous la donnerai. Je me présente devant la princesse. À quoi bon te garder? Tu n'as même pas obtenu le poste de commandant de la garde impériale. C'est la faute de Suling. S'il n'était pas intervenu, les choses ne seraient jamais devenues ainsi. Qui est Suling? Un personnage obscur et insignifiant. Je n'en ai même jamais entendu parler. Il semble que tu n'aies plus aucune valeur. Je supplie la princesse de me donner une autre chance. Si j'échoue cette fois, je ne réclamerai aucun des postes ou trésors promis. Et je m'ôterai la vie pour expier ma faute. Que comptes-tu faire là? Le garde qui commande la porte sud m'est familier. Si nous avançons dans 3 jours, il suffira de le corrompre pour que Xuandu, fragile comme une bulle. Quelles sont vos chances de succès? Et si cela échoue à nouveau? Mon royaume barbare, il n'a pas tant de temps à perdre avec vous. En cas d'échec, je mènerai personnellement une équipe de gardes mortels pour infiltrer le palais et assassiner l'empereur. Bien, je vous donne une dernière chance. Suling, Sa Majesté vous a accordé de si grands pouvoirs. Êtes-vous certain de vouloir entreprendre une action aussi risquée? La garde de la porte sud est d'une importance capitale. Pouvons-nous vraiment l'attester ainsi? N'ayez crainte. Votre humble serviteur. Salut, Son Altesse la Princesse, le commandant de la garde impériale. Dispensez-vous des salutations. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous confier une mission cruciale. Si, dans les prochains jours, quelqu'un vous ordonne d'ouvrir la porte sud, vous devez accepter. Souvenez-vous, ne refusez pas. Impossible. Cette affaire a été convenue avec la princesse. Oseriez-vous vous y opposer?
La porte sud concerne la sécurité de l'empereur. Sans son ordre exprès, je ne l'ouvrirai en aucun cas. De plus, si vous pensez que ces présents peuvent me corrompre, vous trompez de personne. Bien, très bien. Je ne me suis pas trompé sur vous. Vous êtes loyal et courageux, sans crainte de l'autorité, un homme de grande valeur. Que voulez-vous dire? Vous avez réussi mon test. Quoi? Tête de bois. Voici l'épée impériale. La voir, c'est voir l'empereur. Garde de la porte sud, écoutez mon ordre. Je vous écoute. Je vous confie l'épée impériale. Elle peut trancher les tyrans et les traîtres. Si quelqu'un vous presse d'ouvrir la porte sud, vous avez le pouvoir d'exécuter d'abord et de rendre compte ensuite. Souvenez-vous, la porte sud ne doit jamais être ouverte. Garde la porte sud, à l'ordre. Dis-moi, as-tu un souhait quelconque? S'il est raisonnable, j'en parlerai à Sa Majesté. Non, Vraiment aucun? servir l'empereur est notre plus grand honneur. Nous n'osons rien espérer de plus. Je sais que ton vieux père est encore en prison. Il y est enfermé depuis plus de 10 ans. Ne souhaites-tu pas le faire libérer? Si mon père est coupable, alors il mérite d'y passer le reste de ses jours. Je ne le favoriserai certainement pas. S'il est innocent, je suis convaincu que la cour impériale me donnera une réponse satisfaisante. Ta loyauté sincère est rare. Très bien. Si cette affaire est bien menée, j'en parlerai à l'empereur pour que ton père ne souffre plus des geôles dans ses vieux jours. Votre subordonné remercie le commandant de la garde. C'est tout, vous pouvez partir. Comment sais-tu qu'il n'acceptera pas d'ouvrir la porte sud pour ce genre de choses? S'il avait accepté, il aurait pu mourir. Bien que sa réputation soit bonne, par prudence, il fallait le tester. De plus, son vieux père est en prison. Mais... et s'il jouait la comédie? S'il n'en avait rien à faire? S'il faisait semblant, était-il nécessaire de risquer sa vie en mettant un couteau sur mon cou? Je ne pensais pas que tu étais si retors. Dis-moi, m'as-tu déjà manipulé auparavant? Princesse, vous êtes si intelligente. Comment pourrais-je vous manipuler? C'est vrai, mais tu as quand même des moyens pour obtenir l'épée impériale de ta sœur? Après ton départ, j'ai justement rencontré Sa Majesté pour discuter de cette affaire. Sa Majesté, pour sa propre sécurité, a dû prendre cette mesure désespérée. Si elle ne prenait pas ce risque, un grand désordre s'en suivrait. Commandant, Qu'y a-t-il de si urgent? par ordre de l'empereur, vous devez l'accompagner dans les quartiers des concubines. Mon Dieu, Sa Majesté veut m'épuiser. Compris. Vous pouvez vous retirer. Oui. Princesse, votre subordonné prend donc congé. Su Ling, Qu'y a-t-il? souviens-toi, tu n'appartiens qu'à moi. Sa Majesté veut me rallier. Il n'est pas nécessaire de me confier les 3000 beautés du harem. Oh. Que proposes-tu alors? La seule présence de Sa Majesté me suffit. Tu es un beau parleur. Avec 3000 beautés dans ton harem, tu n'es toujours pas rassasié. Chacun a ses préférences. Suis-je un navet ou un lait? Je ne le saurai qu'après avoir goûté. Trop manger lâche, tu devrais varier les plaisirs. Alors, Votre Majesté, je ne me gênerai pas. Votre Majesté, Mon empereur, vous êtes enfin arrivé. Vous n'êtes pas venu depuis tant de jours. Votre servante vous a tant manqué. je me demande qui Votre Majesté souhaite honorer en premier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous souhaitons honorer chacune. Alors je garderai Votre Majesté pendant la première moitié de la nuit. Majesté, regardez-les. Elles ont déjà rempli tout l'emploi du temps. Voulez-vous donc que votre servant...
Bien sûr que non. Votre Altesse impériale est si délicate. Comment pourrais-je me résoudre à vous laisser seul? Alors, Votre Majesté, allez-vous m'abandonner? Pour moi, votre servante souhaite ardemment passer jour et nuit à vos côtés. Vous ne voudriez pas que je parte. Ni l'une, ni l'autre. Aujourd'hui, jouons à quelque chose d'excitant. Et si nous le faisions ensemble? Qu'en dites-vous? Ah, Votre Majesté, ceci, comment est-ce possible? Si c'est le souhait de votre Majesté, alors ce n'est pas impossible. Votre servante est prête à tout faire pour votre Majesté. Votre Majesté, vous avez des goûts audacieux, mais votre servante aime justement cela. Et vous? Qu'en pensez-vous? Voulez-vous vous joindre à nous? Si Votre Majesté le demande, alors je le veux bien aussi. Très bien, mes chères concubines. Alors, ce soir, livrons grande bataille. Je suis là. Ne te cache pas. Suling, tu en fais des choses. La prochaine fois, je vais te donner une bonne leçon. Tu ne connais pas tes limites. Ma concubine, où es-tu? Ce Suling a vraiment un sacré culot. Il ose s'introduire dans le harem et s'amuser avec les concubines. Votre Majesté, si on veut te rendre, je vais immédiatement l'arrêter. Va chercher Dingwu. Je veux le réintégrer. Je vais envoyer quelqu'un pour arrêter Suling. Oui. Suling, j'espère que ton plan va fonctionner. Votre Majesté, après mon entrée, faites venir l'ancien laquais de Dingwu. Informez-le de cette nouvelle. Êtes-vous certain que cela va marcher? Ils sont du même acabit, et cet homme est un opportuniste. S'il peut réintégrer les rangs de Dingwu, il en sera sûrement ravi. Ce que tu dis a du sens. Et ce Dingwu, n'ayant pas obtenu le poste de commandant de la garde impériale, doit être sur des charbons ardents. Il a désespérément besoin d'une opportunité pour prouver sa valeur devant Ji-Yoon. En effet, lorsque j'ai fait enquêter discrètement sur ces personnes, j'ai découvert des manigances entre Dingwu et Ji-Yoon. Rendez-vous ici immédiatement après votre visite au palais intérieur. À propos, la porte sud. Votre Majesté, soyez rassurée, la garde de la porte sud ne pose absolument aucun problème. Depuis l'incident de la délégation, je me rends de plus en plus compte que vous êtes un talent rare. Non seulement vous n'avez pas révélé votre identité, mais vous avez aussi mené l'affaire à bien. Après cela, je vous nommerai Premier ministre. Votre Majesté me flatte. Sans Votre Majesté, dont le déguisement est excellent, et sans le fait que les membres de la délégation ne vous aient jamais vu, votre sujet n'aurait pu régler cette affaire avec une telle habileté. Votre humble serviteur Dingwu demande à voir Sa Majesté. Relevez-vous. Cette affaire est confidentielle. Approche-toi. Je ne sais pas pourquoi Votre Majesté m'a convoqué. Nous nommons commandant de la garde impériale. Qu'en pensais-tu? Votre serviteur est prêt à se dévouer corps et âme à Votre Majesté. Très bien. Cependant, votre serviteur a encore une chose à rapporter à Votre Majesté. Parle sans crainte. Meurs donc! Comment est-ce possible que ce soit toi? Il y a bien des choses que tu ignores. Toi? Comment es-tu encore là? Tu avais été capturé? Avec ton intelligence, comment aurais-tu pu le deviner? Si l'empereur ne t'avait pas convoqué, tu aurais probablement tenté un ultime combat désespéré. Et si tu le savais, que pourrais-tu faire? Hors de la porte sud, Ji-Yoon a rassemblé plusieurs milliers de mes soldats. Et de plus, les gardes de la porte sud ont été soudoyés. Vous êtes condamnés à une mort sans sépulture. Je rapporte à Votre Majesté. Voici la tête du rebelle Ji-Yoon. Quoi? C'est impossible. Toi, tu m'as trahi. Si ce n'était pour coopérer avec Sa Majesté, je t'aurais fait exécuter le jour où tu m'as soudoyé.
Bien joué, Nangongsi. Bien joué, Suling. Vous osez me piéger ainsi. Emmenez-le, qu'on le mette à mort par écartèlement, et exterminer ces 9 lignées. Oui. Vous allez voir. Mais mort, je ne vous laisserai pas tranquille. Suling, approche-toi. Votre Majesté, que faites-vous? Tu as très bien agi cette fois, excepté avec le Premier ministre. Tu peux demander une autre chose? Alors, je désire aussi la princesse, je ne sais pas. Suling, l'avidité n'est pas une bonne chose. Votre Majesté le savait sans doute déjà. Mon histoire avec la princesse, vous ne l'avez pas révélée. N'est-ce pas une forme de consentement? Et si moi, l'empereur, je voulais te garder pour moi seul, qu'en serait-il? Votre Majesté, vous n'y résisteriez pas. Qui a dit cela? Votre Majesté, tout va bien? Je dérange. Non, tu arrives au bon moment.